François était un jeune homme comme tant d'autres, mais avec un rêve particulier qui le poussait à se lever chaque matin avec une énergie nouvelle. Né et ayant grandi dans la ville dynamique de Douala, la capitale économique du Cameroun, il avait toujours aspiré à une vie meilleure. À 22 ans, ce rêve était devenu sa raison de vivre. Ce rêve n'était pas un caprice, mais une passion profonde, partir étudier au Canada. Dans son esprit, ce pays symbolisait tout ce qu'il espérait pour son avenir, un système éducatif de qualité, des opportunités professionnelles immenses, et un environnement où il pourrait enfin s'épanouir pleinement. Depuis son enfance, François avait été fasciné par les récits d'amitié, de travail acharné et de succès qu'il entendait sur les étudiants africains partis à l'étranger. Il admirait la manière dont ces jeunes réussissaient à transformer leur destin en accédant à une éducation de qualité et en trouvant des opportunités qui semblaient hors de portée pour la plupart de ses amis restés au pays. L'idée de partir pour le Canada n'était donc pas une simple envie, c'était un objectif, un projet qu'il nourrissait en secret depuis plusieurs années. Ses parents, bien qu'ils ne soient pas très riches, avaient toujours été des personnes ambitieuses et soutenaient son désir de se dépasser. François passait des heures à naviguer sur Internet, à lire des témoignages d'étudiants camerounais qui avaient franchi le pas et qui avaient réussi à s'installer au Canada. Les témoignages étaient toujours inspirants, mais aussi remplis de conseils pratiques, comment obtenir un visa d'étudiant, quel programme choisir, et surtout, comment surmonter les obstacles administratifs. Le jeune homme se sentait prêt à tout pour saisir cette chance. Mais une question persistait dans son esprit, comment financer ce projet colossal? Ses parents ne pouvaient pas lui offrir une telle somme, et il n'avait pas de grandes économies. C'est alors qu'il eut vent d'une agence de voyage locale qui semblait avoir la solution à tous ses problèmes. Cette agence, dont il entendait parler depuis quelques semaines grâce aux affiches et publicités dans les rues de Douala, promettait d'aider les jeunes Camerounais à obtenir un visa pour le Canada, en plus de les accompagner dans toutes les démarches nécessaires. L'agence semblait être la solution idéale à ses préoccupations financières et administratives. Il avait même vu un témoignage vidéo d'un autre étudiant camerounais, Michel, qui racontait comment l'agence l'avait aidé à s'installer au Canada dans les meilleures conditions. Ce témoignage le rassura immédiatement. Michel parlait de manière fluide et confiante, et François était convaincu qu'il avait trouvé la clé pour réaliser son rêve. Lors de sa première rencontre avec l'agence, il fut accueilli par une conseillère sympathique, Madame Ngoma, qui semblait être une professionnelle dans son domaine. Elle lui expliqua que l'agence avait des partenariats avec plusieurs écoles canadiennes, ce qui permettait de faciliter l'obtention du visa étudiant et de garantir une admission dans les meilleures institutions. Elle lui promit qu'en quelques mois, il pourrait être en route pour le Canada, avec tout le nécessaire en main. François n'avait qu'à préparer quelques documents et payer les frais d'inscription. Tout est simple, tout est pris en charge, lui avait-elle dit avec un sourire rassurant. Vous n'avez qu'à nous faire confiance. L'idée d'un avenir radieux au Canada séduisait François, et il ne tarda pas à se laisser emporter par l'enthousiasme. L'idée de tout laisser derrière lui, sa famille, ses amis, son pays ne lui faisait pas peur. Au contraire, il voyait cela comme un pas nécessaire pour avancer dans la vie. Il rêvait de découvrir une nouvelle culture, de rencontrer des gens venus de tous horizons, et surtout, d'avoir l'opportunité d'étudier dans une université reconnue mondialement. Les démarches débutèrent rapidement. François se rendit plusieurs fois à l'agence, où il soumettait les documents demandés, son passeport, son relevé de notes, ses lettres de recommandation, et bien sûr, les paiements nécessaires. Madame Ngoma lui expliqua que, même si ces démarches semblaient un peu longues et fastidieuses, elles étaient nécessaires pour garantir une réussite rapide. Elle le rassurait toujours, lui disant que tout était sous contrôle. François paya alors les premières sommes, se sentant toujours plus confiant dans l'idée que son avenir se dessinait enfin. Il envoya les fonds pour l'inscription à l'école, ainsi que pour les frais administratifs et de visa. Il n'avait pas encore tout à fait conscience de la lourde décision qu'il venait de prendre, mais il croyait fermement que l'agence le guiderait vers la réussite. Ses proches, bien qu'un peu sceptiques, n'avaient pas de raison de s'inquiéter. François était un jeune homme intelligent et motivé, et si l'agence avait pu aider d'autres jeunes à partir, pourquoi pas lui? Au fil des semaines, la promesse du départ pour le Canada devenait de plus en plus tangible.
Chaque jour, François se voyait déjà dans les rues de Montréal, assistant à des cours passionnants et rencontrant de nouveaux amis. Il se projetait dans ce futur brillant, pensant que tout serait facile une fois qu'il aurait franchi la porte de l'agence. Le rêve de François semblait désormais à portée de main. Cependant, derrière ce sourire rassurant de Madame Ngoma et les promesses de l'agence, une réalité bien plus sombre se préparait. Mais pour l'instant, François ne pouvait l'imaginer. Il ne savait pas que cet élan vers le Canada, qui semblait être la chance de sa vie, allait bientôt tourner au cauchemar.